Venise. Une cité née des eaux, un joyau scintillant sur l'Adriatique. Cette ville unique, construite sur plus de 100 petites îles, est un chef-d'œuvre d'ingénierie et de beauté. Ses canaux sinueux, ses ponts élégants et ses palais majestueux racontent une histoire de richesse, de pouvoir et de culture. Et en son cœur, la basilique Saint-Marc, témoignage de l'esprit tenace de la ville, de son ambition et de sa foi. La basilique, avec ses dômes dorés et ses mosaïques étincelantes, est un exemple parfait de l'architecture byzantine, enrichie par des influences orientales et occidentales. Depuis sa consécration en l'an 832, la basilique est bien plus qu'une simple église. C'est un symbole de Venise elle-même, un écrin d'art, d'histoire et de spiritualité. Les mosaïques, à l'intérieur, racontent des histoires bibliques et des légendes locales, chaque image étant une œuvre d'art en soi. La basilique est un lieu de pèlerinage pour les fidèles et une attraction incontournable pour les touristes. Elle incarne l'âme de Venise, une ville qui a toujours su marier le sacré et le profane, le passé et le présent. Les origines de la basilique sont aussi romanesques que l'histoire de Venise elle-même. La légende raconte l'histoire de deux marchands, bien décidés à protéger les reliques volées de Saint Marc l'évangéliste, dérobées à Alexandrie. Ils cachèrent les restes du saint sous des couches de lard, protégés par des gardes vigilants, et les firent passer en contrebande à travers la Méditerranée. Cet acte audacieux lierait à jamais Saint Marc à Venise, ses ossements devenant le fondement de la vie spirituelle et politique de la cité. La présence des reliques a renforcé le statut de Venise en tant que centre religieux et commercial, attirant des pèlerins et des marchands du monde entier. La basilique Saint-Marc est un trésor vivant, un lieu où l'histoire et la légende se rencontrent. Chaque pierre, chaque mosaïque, chaque relique raconte une partie de l'histoire de Venise, une ville qui a toujours su captiver l'imagination du monde entier. Envie d'en savoir plus sur les secrets que renferment les murs de Saint-Marc ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Explorez avec nous les mystères et les merveilles de cette basilique emblématique et découvrez pourquoi elle continue de fasciner les visiteurs depuis des siècles. L'existence même de la basilique s'articule autour de la présence de Saint Marc. Sa tombe, logée sous le maître-autel, devint un lieu de pèlerinage, attirant les fidèles et les curieux du monde entier. Les Vénitiens, toujours pragmatiques, virent une opportunité dans la popularité de leur saint patron. Des reliquaires, ces coffrets ouvragés contenant des objets sacrés, commencèrent à remplir la basilique. Fragments d'os, éclats de bois réputés provenir de la vraie croix, chaque relique ajoutait à l'aura de sainteté de la basilique et à son attrait. Mais ces reliques n'étaient pas que des objets de vénération, elles étaient de puissants symboles. Elles représentaient la piété de Venise, son lien au divin et son influence grandissante dans le monde médiéval. L'intérieur de la basilique est un spectacle éblouissant de mosaïques dorées, scintillant sur les plafonds voûtés et se déployant sur chaque surface. Chaque coin et recoin de cet édifice sacré est une œuvre d'art en soi, une symphonie de lumière et de couleurs qui raconte des histoires anciennes et sacrées. Les visiteurs sont souvent émerveillés par la richesse des détails et la complexité des motifs qui ornent les murs et les plafonds. C'est un lieu où l'art et la spiritualité se rencontrent de manière spectaculaire, créant une atmosphère de révérence et de contemplation. Cette église d'or, comme on la surnomma, n'était pas simplement décorée de mosaïques, elle était un véritable trésor en soi. Les mosaïques dorées ne sont pas seulement des décorations, mais des témoignages de la foi et de la dévotion des artisans qui les ont créées. Chaque pièce de mosaïque a été posée avec soin et précision, formant des images qui captivent l'imagination et inspirent la dévotion. Les scènes représentées sur les murs et les plafonds racontent des histoires bibliques et des vies de saints, offrant aux fidèles et aux visiteurs un voyage visuel à travers l'histoire sacrée. Elle en était littéralement recouverte. Les mosaïques dorées couvrent chaque surface disponible, créant un effet visuel époustouflant. La lumière qui pénètre dans la basilique à travers les fenêtres teintées se reflète sur les mosaïques, créant un jeu de lumière et d'ombre qui ajoute à la beauté et à la mystique du lieu. C'est comme si les murs eux-mêmes racontèrent des histoires, chaque mosaïque ajoutant une nouvelle dimension à la riche tapisserie de l'histoire et de la foi. Et niché parmi les scènes scintillantes d'histoire biblique et de vie de saints, se trouvait un autre trésor, les pierres précieuses. Émeraudes, rubis, saphirs et perles, butin de terre conquise et présents de pèlerins reconnaissants, ornaient icônes et reliquaires. Ces pierres précieuses ajoutaient une dimension supplémentaire de richesse et de splendeur à la basilique, transformant chaque objet sacré en un trésor inestimable.
Les pierres précieuses étaient souvent offertes en signe de dévotion et de gratitude, chaque gemme portant en elle une histoire de foi et de sacrifice. Butin de terre conquise et présent de pèlerins reconnaissants, ornent icônes et reliquaires. Ces joyaux, cependant, n'étaient pas que décoratifs. Ils représentèrent la richesse et la puissance de Venise, un témoignage de sa domination maritime et de l'étendue de son empire. Chaque gemme était un symbole de la prospérité et de l'influence de Venise, un rappel tangible de ses conquêtes et de ses relations commerciales avec des terres lointaines. Les trésors de la basilique étaient donc bien plus que de simples ornements. Ils étaient des symboles de la grandeur et de la gloire de Venise. Ces joyaux, cependant, n'étaient pas que décoratifs. Ils représentaient la richesse et la puissance de Venise, un témoignage de sa domination maritime et de l'étendue de son empire. Chaque gemme murmurait un récit d'aventure, de conquête et l'attrait exotique de l'Orient. Les pierres précieuses étaient souvent importées de terres lointaines, chaque gemme portant en elle les échos de voyages lointains et d'aventures exotiques. Les trésors de la basilique étaient donc des témoins silencieux de l'histoire de Venise, racontant des histoires de commerce, de conquête et de dévotion. Ils représentaient la richesse et la puissance de Venise, un témoignage de sa domination maritime et de l'étendue de son empire. Chaque gemme murmurait un récit d'aventure, de conquête et l'attrait exotique de l'Orient. Les trésors de la basilique sont bien plus que de beaux objets. Ce sont des liens tangibles avec le passé, résonnant des voix d'empereurs et d'artisans, de marchands et de prêtres. Les trésors de la basilique sont donc des témoins silencieux de l'histoire de Venise, racontant des histoires de commerce, de conquête et de dévotion. Chaque gemme murmurait un récit d'aventure, de conquête et l'attrait exotique de l'Orient. Les trésors de la basilique sont bien plus que de beaux objets. Ce sont des liens tangibles avec le passé, résonnant des voix d'empereurs et d'artisans, de marchands et de prêtres. Mais comment ces trésors ont-ils façonné la vie de ceux qui vivaient et travaillaient dans l'ombre de Saint-Marc? Pour le comprendre, nous devons rencontrer le doge. Le doge de Venise, en tant que chef de l'État, jouait un rôle crucial dans la gestion et la protection de ces trésors. Sa position lui permettait de superviser les relations commerciales et les conquêtes qui apportaient ces richesses à Venise. Les trésors de la basilique sont bien plus que de beaux objets. Ce sont des liens tangibles avec le passé, résonnant des voix d'empereurs et d'artisans, de marchands et de prêtres. Mais comment ces trésors ont-ils façonné la vie de ceux qui vivaient et travaillaient dans l'ombre de Saint-Marc? Pour le comprendre, nous devons rencontrer le doge. Le doge de Venise, en tant que chef de l'État, jouait un rôle crucial dans la gestion et la protection de ces trésors. Sa position lui permettait de superviser les relations commerciales et les conquêtes qui apportaient ces richesses à Venise. Ce sont des liens tangibles avec le passé, résonnant des voix d'empereurs et d'artisans, de marchands et de prêtres. Mais comment ces trésors ont-ils façonné la vie de ceux qui vivaient et travaillaient dans l'ombre de Saint-Marc? Pour le comprendre, nous devons rencontrer le doge. Le doge de Venise, en tant que chef de l'État, jouait un rôle crucial dans la gestion et la protection de ces trésors. Sa position lui permettait de superviser les relations commerciales et les conquêtes qui apportaient ces richesses à Venise. Mais comment ces trésors ont-ils façonné la vie de ceux qui vivaient et travaillaient dans l'ombre de Saint-Marc? Pour le comprendre, nous devons rencontrer le doge. Le doge de Venise, en tant que chef de l'État, jouait un rôle crucial dans la gestion et la protection de ses trésors. Sa position lui permettait de superviser les relations commerciales et les conquêtes qui apportaient de ces richesses à Venise. Pour le comprendre, nous devons rencontrer le doge. Le doge de Venise, en tant que chef de l'État, jouait un rôle crucial dans la gestion et la protection de ses trésors. Sa position lui permettait de superviser les relations commerciales et les conquêtes qui apportaient ces richesses à Venise. Le doge de Venise, élu à vie, était à la fois le dirigeant et le serviteur de la ville. Ce titre prestigieux, souvent transmis parmi les familles les plus influentes de Venise, symbolisait la fusion unique de la politique et de la spiritualité. Le doge n'était pas seulement un chef politique, mais aussi un représentant de la foi et de la culture vénitienne. Son rôle était complexe, mêlant autorité et humilité, pouvoir et service. Et nulle part ailleurs son lien à Venise et à Saint-Marc n'était plus évident que dans la basilique elle-même. La basilique de Saint-Marc, avec ses dômes majestueux et ses mosaïques dorées, était le cœur spirituel de Venise. Elle représentait non seulement la foi religieuse, mais aussi la richesse et la puissance de la République vénitienne. Le palais des doges, relié à la basilique par une loggia cérémoniale,
servait de rappel constant de la nature intrinsèquement liée de l'Église et de l'État dans la vie vénitienne. Ce passage symbolique entre les deux bâtiments soulignait l'interdépendance de la gouvernance et de la spiritualité, chaque décision politique étant imprégnée de considérations religieuses. Le doge participait à des processions grandioses à travers la basilique, chacun de ces gestes empreint d'une signification symbolique. Ces processions étaient des événements majeurs, attirant des foules de citoyens et de visiteurs, tous désireux de voir le doge en personne et de participer à ces rituels sacrés. Il s'agenouillait devant la tombe de Saint Marc, symbole d'humilité face au divin, un acte qui montrait sa dévotion et son respect pour les traditions religieuses. Cet acte d'humilité était un rappel constant de la nature éphémère du pouvoir terrestre face à l'éternité divine. Et pourtant, sa présence même réaffirmait l'autorité que Dieu et le peuple vénitien lui avaient conférée. Le doge, en tant que figure centrale, incarnait l'équilibre délicat entre le pouvoir séculier et la responsabilité spirituelle, un rôle qui exigeait sagesse et discernement. La relation du doge avec Saint Marc était complexe, une danse délicate entre pouvoir terrestre et dévotion spirituelle. Chaque prière, chaque cérémonie, chaque interaction dans la basilique était chargée de significations multiples, reflétant les nombreuses facettes de son rôle. Mais la basilique recelait des mystères que même le doge ne pouvait percer, des secrets murmurés à travers les siècles. Les murs de la basilique, ornés de mosaïques et de fresques, racontaient des histoires anciennes, des légendes et des mythes qui continuaient de fasciner et d'inspirer tous ceux qui entraient dans ce lieu sacré. Observez attentivement l'extérieur de la basilique, cette toile de pierre sculptée et de marbre coloré. Vous voyez ces reliefs complexes, représentant des scènes d'histoire biblique et de l'histoire de Venise. Regardez de plus près, car à l'intérieur de ces sculptures se cachent des messages, des symboles et même des avertissements. Certaines sculptures, comme les tétrarques, ces 4 empereurs romains figés dans le temps, parlent de pouvoir et de la nature éphémère de la gloire terrestre. D'autres, comme les énigmatiques motifs labyrinthiques, suggèrent une connaissance secrète et les mystères de la foi. Les pierres mêmes de la basilique semblent murmurer, nous invitant à déchiffrer leur langage caché, à percer les énigmes gravées dans leur essence même. Êtes-vous captivé par les mystères de Saint Marc ? Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour plonger plus profondément dans ce monde d'émerveillement. Derrière le maître-autel, caché aux regards indiscrets, se trouve peut-être le trésor le plus époustouflant de tous, la Pala d'Oro. Ce retable, chef-d'œuvre éblouissant d'émail byzantin et d'orfèvrerie, est une explosion de couleurs et de lumière, une vision du paradis lui-même. Plus de 2000 pierres précieuses, chacune soigneusement choisie et placée, scintillant sur un fond d'or. Le panneau central représente le Christ Pantocrator, maître de tout, son regard à la fois compatissant et autoritaire. La Pala d'Oro est bien plus qu'une œuvre d'art. C'est une puissante déclaration de foi, un témoignage du savoir-faire des artisans byzantins, et un symbole du lien de Venise avec l'Orient. C'est un rappel que même dans les périodes les plus sombres, l'humanité est capable de créer des objets d'une beauté à couper le souffle, imprégnés d'espoir et de la promesse de la rédemption. Les trésors de la basilique, tant sacrés qu'artistiques, ont toujours eu besoin de protection. Au fil des siècles, un groupe dévoué de gardiens, les procureurs de Saint Marc, ont servi de protecteurs de la basilique et de ses richesses. Ces hommes, choisis parmi les familles les plus éminentes de Venise, se voyaient confier le soin et la préservation de Saint Marc, veillant à ce que son héritage perdure pour les générations à venir. Ils supervisaient tout, de la restauration des mosaïques à la sauvegarde des reliques, leur vie dédiée au service de la basilique et de la ville qu'elle représentait. Les procureurs comprenaient que leur devoir n'était pas seulement de protéger des richesses matérielles, mais de préserver un héritage, un symbole de l'identité et de la fierté vénitienne. Aujourd'hui, la basilique Saint-Marc est toujours debout, un phare d'histoire et d'art, attirant des millions de visiteurs chaque année. Ils viennent s'émerveiller devant les mosaïques dorées, s'émerveiller sous la Pala d'Oro, et ressentir le poids de l'histoire entre ces murs anciens. Mais Saint-Marc est bien plus qu'une attraction touristique. C'est un témoignage vivant de la puissance durable de la foi, de l'art et de l'ambition humaine. C'est un rappel que même face à l'adversité, aux épidémies, à la guerre et à l'inexorable passage du temps, la beauté peut perdurer, la foi peut inspirer et l'esprit humain peut triompher. Alors que vous vous tenez sur la place Saint-Marc, le dôme doré de la basilique reflétant la lumière du soleil vénitien, prenez un moment pour réfléchir. Écoutez les échos de l'histoire murmurés par le vent. Ressentez la présence des innombrables pèlerins et artistes, doges et artisans qui ont foulé ces pierres avant vous. La basilique Saint-Marc est bien plus qu'un simple bâtiment.
c'est un réceptacle de la mémoire, un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain. Et dans ces mosaïques chatoyantes, ces reliques sacrées et sa beauté intemporelle réside un message d'espoir. Un rappel que même dans un monde souvent défini par les ténèbres, il y a toujours de la lumière à trouver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt pour de nouvelles aventures.